Ah, je comprends pas, moi, la STM est en grève. Ça fait 2 fois qu'ils sont en grève, puis ils sont en grève pourquoi au juste? C'est les citoyens qui devraient être en grève. On paye des billets de métro 5$ le métro pour prendre un métro, 3,75$ pour prendre l'autobus. Puis je pense que les passes d'autobus pour le mois, c'est rendu à quasiment 200$ quand t'es pas étudiant. C'est censé être un transport collectif pour aider la population à aller travailler, gagner leur vie, aller à l'école, faire leur épicerie et tout. Mais là, le système fait en sorte que même rendu pour aller travailler ou aller prendre, je veux dire, prendre le transport en commun, c'est rendu dispendieux. C'est où que ça va s'arrêter? Ça a arrêté cette guerre économique-là, puis de profiter des citoyens. Mais les citoyens ne font rien. Ils ne font pas de grève, rien. Ils laissent Post Canada faire des grèves. Mais Post Canada, ils ont décidé d'étudier pour être facteur. Ils savaient déjà le salaire à la base. Donc pourquoi faire des grèves et faire des grèves pour absolument rien, là? Ça, je veux dire, Post Canada, oui, ok, mais ils sont la plupart du temps en voiture, puis ils passent des papiers aux portes, là. Il n'y a rien de si gros à faire comme emploi, là, tu sais, je veux dire, puis les citoyens, ils font pas de grève pour les propriétaires. Tous les propriétaires qui chargent des loyers de malades, là, c'est rendu des 950. Moi, j'ai un 30 pieds de ma porte, d'entrée à ma porte de patio, 30 pieds de longueur. Imagine de largeur, c'est même pas à peine 25 pieds, là, 15 pieds. Je paye 950$. Si tout le monde arrêterait de payer leur loyer là, aujourd'hui, là, pensez-vous que la régie pourrait traiter toutes ces demandes-là? Il faudrait que les citoyens, à un moment donné, s'assisent à un moment donné, puis qu'ils regardent la réalité en face. Ils sont en train de se faire... vous êtes en train de vous faire utiliser comme des esclaves. Là. Vous dites oui à tout, vous laissez faire tout ça, les grèves de Post Canada, les grèves de STM. STM, là, ça coûte pas plus cher là, d'embarquer 20 clients par jour. C'est un autobus qui sauve l'atmosphère, le gaz, les effets de serre et tout ça. Là, ça devrait être pour aider la population, là, les autobus et les métros, là, pas à profiter de notre argent, en plus qu'on a de la misère à se nourrir. Les fruits, légumes, c'est rendu 10$ quasiment une salade. J'exagère peut-être, mais c'est quasiment rendu 10$ une salade. C'est des graines qu'on plante dans un jardin. C'est pas censé que les citoyens soient même pas capables de manger des légumes et des fruits. C'est rendu dispendieux. Comme si tout le monde arrêterait de payer les loyers, là, ça ferait un esti de calvaire, ça ferait un esti de purge, là, parce que même le gouvernement, il va faire quoi avec tout ça si le monde arrête de payer leur loyer jusqu'à temps que les propriétaires s'assisent avec le gouvernement pour mettre les loyers avec des bons prix, des vrais prix, charger des stationnements. À ce temps, moi, mon propriétaire charge 100$ de stationnement extérieur. Le stationnement extérieur, intérieur, je peux comprendre, mais extérieur. Extérieur, c'est la rue, c'est censé être gratuit de stationner son auto à l'extérieur. Je me suis fait remorquer mon char, moi. 170$ que ça m'a coûté parce que je me suis stationné dans le parking quand que je paye 950$ de loyer pour un 1,5 gros comme ma main. C'est pas normal, là. Fait que juste, je sais pas où on s'en va, mais passez-y parce que vous voulez aller dans 1 an ou 2. Puis les itinérants, eux autres, c'est un cercle vicieux. Ils prennent où leur douche? C'est où que leur estime peut se gagner pour essayer de se sortir de la rue? Il n'y en a pas de douche. Fait que comment tu penses que les itinérants se sentent? C'est une roue qui tourne. Ils n'ont pas de douche, ils sentent sales, ils puent, ils n'ont pas d'endroit où aller se laver. Puis les refuges pour personnes itinérantes, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y en a plein qui se retrouvent à la rue, qui ne prennent pas leur douche. Donc vu qu'il n'y a pas de douche pour essayer de se remettre sur le droit chemin, mais ils consomment, ils font des overdoses. Fait que ça fait du ménage. Donc là, après ça, des condos continuent à plus se bâtir pour que les plus puissants peuvent piler sur les plus faibles. Les vieilles bâtisses, là, pourquoi charger des loyers à 3000$ le mois? C'est ridicule. Les loyers sont le bâtiment est construit depuis des années. Fait que, excusez-moi, fait que je comprends pas où que la société s'en va, moi. Mais tout le monde fait des grèves autour de nous autres, de vous autres en fait, parce que moi, je veux dire, je travaille pour ma part pour sortir mes enfants du DPJ. Mais tu sais, je veux dire, les citoyens, ils font rien pour... Vous chialez sur tout, mais il n'y a personne qui se lève et qui se mobilise pour faire changer les choses. Dans le temps, là, comment tu penses que le monde gagnait des choses? Comment que les femmes ont pu commencer à travailler? Parce qu'ils ont fait des grèves, ils ont fait valoir leurs points, puis regarde, aujourd'hui, les femmes travaillent. Donc, c'est quand que les citoyens vont se réveiller pour faire de quoi? Pour changer le monde? Pour le prix d'inflation des fruits et légumes, c'est toutes des graines. C'est des graines, c'est gratuit. Au pire, c'est 3$, 5$ une graine, là, ça, je veux dire... Tu plantes des graines partout pour faire pousser des légumes. On devrait mettre des pommiers ou
des jardins dans des parcs pour les itinérants, au moins, qui peuvent manger, avoir un repère pour pouvoir se nourrir. Même les itinérants ont de la misère à manger. Ils se tournent dans l'alcool parce qu'ils se sentent pas propres, fait qu'ils veulent pas aller porter des CV puis travailler. Puis les employeurs qui veulent pas engager du monde qui ont des dossiers criminels, ça aussi. Les citoyens ont bien beau chialer sur le monde qui ont des dossiers criminels, mais si vous leur donnez jamais une chance d'aller travailler, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autres? Ils vont se retourner dans les criminalités. Fait que les citoyens non plus sont pas super réveillés dans ces affaires-là. Là. Il y a du jugement partout, mais il faudrait que vous commenciez par vous regarder droit dans les yeux, les citoyens, avant de juger les autres aussi, parce que souvent, les bonnes personnes, c'est malheureusement le monde qui ont fait la prison puis le passé par les centres jeunesse, parce qu'on connaît les vraies valeurs de la vie puis les injustices, on a vécu avec ça, fait qu'on sait quoi faire pour changer les choses. Donc c'est ça. Puis les gars de la construction, ça devrait être le métier le plus payé, parce que sans le gars de la construction, où qu'on vivrait tous, on serait tous dans la rue. Il n'y aurait pas d'avocat, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait rien, pantoute, pas de DPJ, pas rien. Fait que ça fait rouler l'économie. Fait que les gars de la construction, là, qui travaillent des 50 heures semaine, eux autres, à des quoi, 20, 40 piastres de l'heure, ok, c'est pas assez. C'est eux autres qui se forcent à construire des bâtiments à grosse chaleur, même qui mouillent ou qui fassent 40 degrés. Ils doivent faire le bâtiment. Puis pendant ce temps-là, les plus puissants, les premiers ministres, les gouvernements font de l'argent. Parce que grâce aux gars de la construction. Fait que pensez à ça.